je vous propose de vous installer confortablement et de fermer les yeux. En fermant vos yeux, vous pourriez réaliser que cette fermeture est le premier pas effectué sur le chemin de la confiance. Vous pourriez d'ailleurs vous féliciter de ce premier pas qui, suivi des prochains, permettra à votre inconscient de réaliser que vous pouvez déjà compter sur vous. Après tout, vous respirez, votre cœur bat, sans que vous ayez à vous préoccuper de la bonne exécution de ces actions. Et je parle d'action, mais en fait ici, il serait plus juste de vous proposer de l'inaction. Cette absence de mouvement offrirait une occasion à la détente de s'installer ou à l'agitation de s'en aller. Et en parlant d'offres, j'aimerais que vous preniez un instant pour réaliser que ce moment est un beau cadeau de vous, pour vous. Car après tout, c'est vous qui avez décidé de vous installer et de détendre le poignet droit pendant que le genou gauche le rejoignait juste après. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui va se passer. Les mots vont se suivre, s'enchaîner, les uns après les autres, pour vous bercer et vous permettre de glisser en douceur vers cet état de conscience modifié. Cet état qui permettrait à votre inconscient de rallumer les voyants de la confiance en soi. Un peu comme si la confiance était restée bloquée au feu rouge du précédent carrefour. Le corps aurait continué d'avancer, mais la confiance, elle, serait toujours en train de patienter que le feu passe au vert. Et je ne sais pas si vous savez que la chromothérapie repose aussi sur ce principe d'alternance des couleurs selon son humeur et selon la nuance de sa peau. Peu importe que votre couleur soit froide ou chaude, la couleur de la confiance en soi est une couleur merveilleuse, universelle et qui s'accorde parfaitement avec votre naturel. Et étant donné que la confiance est une capacité naturelle, il me semble bien évident qu'il existe une infinité de nuances où chacun trouverait celle qui lui conviendrait. Car vous permettre d'accéder à ce qui vous convient est ma priorité. Peu importe que vous ayez oublié le sens de la phrase qui suivait, ou peut-être celle qui précédait. Sachez que le mieux-être est déjà en train de s'activer. Pour cela, je compte employer les mots les plus efficaces. L'équipe d'élite capable de réactiver toutes les capacités, même celles qui ont été le plus souvent désactivées, alors qu'elles vous plaisaient. Vous rappelez-vous de la question posée avant que mes mots se mettent à vous bercer? Car la réponse est directement en lien avec l'histoire que je vais vous raconter juste après. Celle de cet horticulteur passionné. Je dis passionné, mais en réalité, je ne lui ai jamais vraiment posé la question. Mais en même temps, je me dis que pour produire des fleurs de cette qualité, d'une telle beauté, il faut forcément être passionné par ce que l'on fait. Ces roses étaient si réputées qu'elles étaient la première chose à réserver lorsque vous souhaitiez en utiliser pour n'importe quel événement. Mais attention, réserver n'était pas toujours synonyme de commande acceptée, car l'horticulteur avait tellement d'amour pour ses roses qu'il sélectionnait rigoureusement les personnes à qui il décidait de les vendre. Au début, sa femme lui avait dit « Mais pourquoi refuses-tu des clients? Pourquoi réduis-tu notre chiffre d'affaires alors que nous pourrions l'augmenter, alors que nous avons des fleurs pour satisfaire toutes nos commandes ?»
Son mari lui avait répondu qu'il était impossible pour lui de vendre ses merveilles au premier venu. Il avait besoin de connaître les gens, leur état d'esprit, la façon dont les roses seraient utilisées, valorisées, car c'était cela, le vrai critère de sélection. Pour les acheteurs, quelle était la valeur des fleurs? Quelle serait leur place dans l'événement? Un accessoire ou un indispensable? Il lui importait bien moins les chiffres sur un morceau de papier que la certitude que ces fleurs seraient bien traitées. Centre de table et boutonnière d'un mariage, pétales sur un lit ou encore en exposition dans un grand palace, tout ça n'avait que peu d'intérêt à ses yeux. Ces tiges lui étaient si précieuses que, fréquemment, il inscrivait dans le contrat de vente que son passage avant l'événement était indispensable et que jusqu'à cette visite, il pourrait retirer les fleurs qui avaient été livrées, s'il trouvait que leur utilisation desservait leur beauté. Heureusement, ces exigences étaient toujours respectées, et il n'avait jamais eu à retirer des fleurs installées. En faisant le choix d'oser affirmer et de défendre ce en quoi il croyait, il avait finalement fini par créer un engouement plus grand que ce qu'il avait espéré. Souvent aussi, lorsqu'on croise la voie d'une praticienne en hypnose sagesse, on se permet d'oser, d'affirmer ce en quoi on croit, grâce à la confiance que cette voie aura réactivé. J'aimerais maintenant vous parler de cette équipe de volleyeurs qui a enchaîné les succès au cours de l'année sportive qui s'est terminée. Et je voudrais vous parler du membre qui a contribué peut-être le plus à toutes ces victoires. Pourtant, à chaque match, il était sur le banc de touche. Et lors des entraînements, il était celui qui mouillait le moins le maillot. Cet entraîneur, donc, avait permis à son équipe de découvrir des bonheurs que les membres n'avaient encore jamais expérimentés. Certains n'avaient même jamais envisagé que de tels sentiments, dans de telles proportions, étaient humainement vivables. Grâce à son sens de l'observation, de la combinaison, de l'organisation, il avait su mener son équipe, plus loin qu'elle n'avait jamais été. Il connaissait parfaitement cette équipe et avait l'œil si aiguisé qu'il savait exactement quel joueur placer pour chaque poste en fonction de ses aptitudes, de son état de forme et des joueurs de l'équipe adverse. Au début, les joueurs avaient eu quelques réticences, mais au fur et à mesure des matchs gagnés, il était devenu évident que le mieux à faire était de suivre les conseils avisés. Et plus ça allait, plus les joueurs se concentraient sur l'aptitude à jouer, et plus les succès se multipliaient. En reconnaissant que l'entraîneur avait cette aptitude pour organiser et fédérer le groupe, chaque joueur pouvait pleinement se concentrer sur ce qu'il savait faire de mieux. C'était un peu comme s'il se mettait en pilote automatique, puisque le volley coulait pratiquement dans leurs veines. Au début, les journalistes avaient interrogé les joueurs sur les éléments qui avaient permis de gagner. Mais bien vite, ils avaient arrêté, car c'était la même réponse qui revenait inlassablement. C'est le coach. Il a une vraie capacité à analyser, à encourager et à vous placer exactement là où vous serez le meilleur, même si vous en doutez. Et en reconnaissant cette valeur à leur coach, celui-ci avait pu affiner encore plus son talent et devenir encore meilleur, match après match, permettant à l'équipe de gagner les matchs et d'enchaîner les succès. Et parfois aussi, lorsqu'on reconnaît son talent, on devient meilleur et on enchaîne les succès plus facilement, les succès de plus en plus grands. Je voudrais maintenant vous raconter une interview que j'ai lue il y a peu de temps. Le journaliste interrogeait une personne dont j'ai beaucoup apprécié les propos et que je vais vous raconter maintenant. Après avoir présenté son parcours, ses entreprises et sa vie de famille, le journaliste lui demandait quel était son secret pour toujours sembler de bonne humeur, reposé
et prête à réaliser tous ses désirs, à faire aboutir tous ses projets. La personne répondait qu'elle était comme tout le monde, que les choses faites avec le cœur étaient toujours plus simples à mettre en place, se réaliser plus rapidement, plus aisément, que les choses qui lui plaisaient moins. Elle ajoutait également que le développement de ses entreprises lui avait permis d'engager des personnes qui avaient toutes pour point commun d'adorer ce qu'elle n'aimait pas. Savoir que les personnes embauchées excellaient dans leur domaine lui avait permis de s'alléger de toutes ses tâches et de se consacrer à ce qu'elle aimait le plus. La création, l'imagination, le développement de ses entreprises. Elle ajoutait même que, en Thaïlande, les gens se consacraient uniquement à leur travail et confiaient le reste des tâches à d'autres dont c'était le métier. Ainsi, une fois votre journée de travail terminée, il y avait seulement à profiter de sa famille, car le ménage avait été fait par une femme de ménage, la lessive par la lingère, le repas par le traiteur ou le restaurant d'à côté, etc. Le journaliste reprenait la parole pour demander à cette chef d'entreprise comment parvenait-elle à mener toutes ces vies de front, et surtout avec autant de succès. Elle répondait qu'elle n'aimait pas l'expression « mener les choses de front ». Ce n'était pas la guerre de concilier sa vie de femme, d'épouse, de mère et de chef d'entreprise. C'était plutôt un grand plaisir. Cela lui donnait confiance en elle, de voir qu'elle était capable de tout concilier. Elle s'appliquait simplement à se concentrer sur une seule tâche à la fois. Lorsqu'elle arborait sa casquette de mère, elle se refusait de penser à son entreprise, et vice-versa. Elle faisait également très attention au temps qu'elle prenait pour elle, et veillait à s'accorder régulièrement des pauses dans son emploi du temps, pour se ressourcer, se reposer, faire des activités qui stimulaient sa créativité, et lui permettaient de prendre soin d'elle. Et souvent, lorsqu'on décide de faire une séance d'hypnose sagesse, c'est que l'on a déjà décidé de prendre soin de soi, de faire une pause, de se ressourcer, pour permettre à la confiance d'augmenter. On disait de Paul qu'il avait tout révolutionné, qu'il avait envoyé tout valser. On le prenait même régulièrement pour un modèle de réussite. On le citait en exemple, le faisait intervenir dans des endroits très prestigieux, pour qu'il raconte son parcours, qu'il puisse en inspirer à son tour. Pourtant, Paul se voyait comme quelqu'un de normal. Il avait l'impression d'être plus ou moins comme les autres, ou alors que chacun était extraordinaire. En tout cas, il ne ressentait aucun sentiment de supériorité. Alors, lorsqu'on l'invitait à un atelier, il ne voyait pas bien ce qu'il pourrait y raconter, apporter à l'auditoire qui se serait déplacé. Pourtant, il avait accepté l'invitation. Il se disait que si on l'avait invité à participer à un atelier sur la différence, c'était certainement parce que les organisateurs avaient vu en lui quelque chose que lui ne voyait pas encore. Le jour de l'atelier, il n'avait toujours rien préparé, mais il le savait, le pressentait. Au moment où il prendrait la parole, tout se mettrait en place naturellement. Si vous aviez vu son sourire au moment où l'animateur de l'atelier terminait sa présentation, il venait de dire la phrase qui allait permettre à Paul d'apporter sa vision des choses sur la différence. Peut-être que Paul, tu pourrais commencer par nous parler de la différence, de ton atout qui t'a permis de réussir. Oui, mais j'aimerais d'abord vous rappeler que nous sommes tous différents, ou alors tous semblables, comme vous préférez. Vous êtes tout autant capable d'accéder à votre niveau de réussite que moi au mien. Et j'insiste sur le fait que chaque niveau de réussite est propre à chacun. Pour certains, terminer un Rubik's Cube est une réussite, alors que pour moi, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est important à comprendre avec la différence, c'est que par définition, nous sommes tous différents. Votre réussite dépendra donc plus de ce que vous êtes, de ce que vous représentez, que d'actions que vous mènerez. Et je sais à quel point cette information peut être à la fois capitale et inutile. Alors pour vous aider, je vous propose la chose suivante. Soyez vous, faites ce que vous aimez.
Échangez avec votre entourage et surtout, écoutez ce qu'ils disent. Car souvent, notre différence est tellement naturelle que nous la voyons comme une normalité. Alors écoutez, écoutez les compliments et vous prendrez conscience de vos possibilités. Et je ne sais pas si les gens présents lors de cet atelier ont suivi ce conseil, mais je crois que maintenant que vous le connaissez, vous pourriez. Car les séances d'hypnose ont cela de magique qu'elles permettent de mieux se connaître et d'augmenter le niveau de confiance en soi au fur et à mesure où l'on reconnaît ses possibilités. Imaginez maintenant que vous êtes un archéologue et que vous avez mis au jour un trésor. Vous le nettoyez, l'époussetez consciencieusement, et une fois libéré de tout ce qui l'empêchait de rayonner, vous vous apercevez que ce nettoyage a permis au manque de confiance de s'en aller, pour laisser la beauté et la confiance en soi se révéler. Vous vous apercevez également que vous êtes le trésor, que vous êtes libéré et que désormais vous rayonnez. À partir de maintenant, le manque de confiance en soi, c'est terminé. Votre inconscient procède à tous les changements nécessaires à l'augmentation de cette sensation que vous procure la confiance en vous. Imaginez-vous maintenant, d'ici quelque temps, heureux de constater que vous avez plus d'assurance, que vous ressentez plus de confiance. Imaginez tout ce que cette sensation vous permet de réaliser, le bien-être qu'elle apporte. D'ici quelques instants, la séance va se terminer. Votre inconscient va continuer à effectuer tous les changements nécessaires à votre épanouissement. Toutes les parties de vous vont pouvoir se retrouver et se rassembler. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous allez pouvoir revenir ici et maintenant, au moment présent, et réouvrir les yeux, tout doucement.